La grenouille et la flaque enchantée. Il était une fois, par une belle matinée ensoleillée, une petite grenouille verte nommée Lily qui sautillait joyeusement au milieu d'une claire forêt. Les rayons du soleil caressèrent les feuilles et le chant des oiseaux remplissait l'air d'une douce mélodie. Lily adorait explorer chaque recoin de la forêt, curieuse de tout ce qui l'entourait. Ce matin-là, alors qu'elle sautait près d'un vieux chêne, quelque chose attira son attention. Sur le sol, au milieu d'un tapis de feuilles, une petite flaque d'eau brillait comme un miroir magique. L'eau semblait scintiller avec des reflets de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Intriguée, Lily s'approcha doucement. « Quelle drôle de flaque !» murmura-t-elle en inclinant la tête. « Elle est plus brillante que toutes les flaques que j'ai jamais vues. Peut-être qu'elle cache un secret ?» Lily posa une patte dans l'eau. Elle sentit une fraîcheur douce et agréable. Mais soudain, la surface de l'eau se mit à trembler doucement, comme si elle respirait. Lily recula de surprise. « Oh, ne sois pas effrayée, petite grenouille !» dit une voix douce qui semblait venir de la flaque elle-même. Lily sursauta et regarda autour d'elle, mais elle était seule dans la clairière. « Qui parle ?» demanda-t-elle timidement. « C'est moi, la flaque enchantée !» répondit la voix mystérieuse. « Je suis un portail vers un monde merveilleux, un monde à l'envers. Si tu oses sauter dedans, tu découvriras des choses que tu n'as jamais vues. » Lily frissonna d'excitation. « Un monde à l'envers ? Qu'est-ce que ça veut dire ? » Là-bas, tout est différent. Les arbres poussent la tête en bas, les poissons volent et les oiseaux nagent dans le ciel. C'est un endroit où l'impossible devient possible, expliqua la flaque avec une voix pleine de mystère. Lily regarda la flaque scintillante. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Elle avait toujours été une grenouille courageuse, mais sauter dans un monde inconnu lui faisait un peu peur. « Est-ce que je vais pouvoir revenir ici, si je saute dedans ?» demanda Lily inquiète. « Bien sûr, » rassura la flaque enchantée, « mais tu devras écouter ton cœur et garder ton courage. » Lily prit une grande inspiration. Elle regarda une dernière fois la forêt familière, puis ses yeux brillèrent d'une étincelle d'aventure. « Très bien, je saute !» déclara-t-elle d'une voix décidée. Avec un bond gracieux, Lily sauta dans la flaque d'eau brillante. Un tourbillon de lumière et de couleurs l'entoura, et elle sentit son corps devenir léger comme une plume. Puis tout devint calme, et elle se retrouva ailleurs, dans un endroit étrange où le monde semblait à l'envers. Quand Lily ouvrit les yeux, elle resta bouche bée. Autour d'elle, tout semblait étrange. Les arbres étaient suspendus dans les airs, leurs racines accrochées aux nuages, tandis que leurs feuilles touchaient presque le sol. Des poissons aux écailles brillantes flottaient dans le ciel comme des oiseaux, formant des bancs colorés qui dansaient au rythme du vent. « Où suis-je » murmura Lily en regardant autour d'elle. Elle fit un pas, puis un autre. Le sol semblait mou comme un nuage, mais ne s'enfonçait pas sous ses pattes. Elle entendait les sons de la forêt, mais tout était inversé. Un hibou chantait comme un coq, et les grenouilles, perchées dans les arbres, coassaient en rythme comme des chorales. « C'est donc ça, le monde à l'envers ?» dit-elle fascinée. Soudain, un poisson rouge passa devant elle, nageant doucement dans l'air.
Il portait une petite écharpe bleue autour du cou. Lily cligna des yeux. Bonjour ?» tenta-t-elle. Le poisson s'arrêta et la regarda avec de grands yeux curieux. « Warwob, Eluorneg est-il H ?» dit-il en souriant. Lily pencha la tête. « Hein? Tu peux répéter ?» Le poisson se mit à rire, un rire léger qui faisait vibrer l'air autour d'eux. Puis il dit à nouveau « Ah, allô, petite grenouille !» Cette fois, ces mots sortirent à l'endroit. Lily sourit. « Ouf, je comprends. Qui es-tu ?»« Je suis Nubo, le poisson volant. Bienvenue dans le monde à l'envers. Tu es la première grenouille à venir ici depuis longtemps. »« Tout est si bizarre ici, » dit Lily en regardant autour d'elle. Les arbres, les animaux, les sons. Même toi, tu nages dans l'air. Nubo fit une pirouette dans le ciel. C'est normal ici. Rien n'est comme chez toi, et c'est ce qui rend ce monde magique. Ils marchèrent, ou plutôt, ils flottèrent, ensemble le long d'un sentier suspendu. À chaque pas, le sol changeait de couleur, bleu, jaune, rose, vert. Lily riait à chaque nouvelle surprise. « Dis-moi, Nubo, pourquoi les choses sont-elles inversées ici ?» demanda-t-elle. Nubo hocha la tête. « C'est un ancien sort. Il y a très longtemps, une étoile est tombée ici et a transformé notre monde. Depuis, nous vivons à l'envers. » Lily ouvrit de grands yeux. « Une étoile ? » « Oui, et personne ne sait comment ou pourquoi. Mais tu verras, il y a encore bien des merveilles à découvrir ici. » Ils arrivèrent devant un arbre géant, suspendu à l'envers, bien sûr. Des escargots géants grimpèrent sur ses feuilles, et un papillon volait à reculons. Lily observe tout cela avec émerveillement. Puis elle murmura. « J'ai sauté dans une flaque, et je suis entrée dans un rêve. » Nubo sourit. Ce n'est pas un rêve, c'est une aventure. Et tu n'as encore rien vu, petite grenouille. Au loin, un chemin en spirale s'ouvrait devant eux, bordé de fleurs qui chantaient doucement. « Viens, je vais te présenter d'autres amis, » dit Nubo. Lily le suivit, le cœur battant de joie. Là, Lily suivit Nubo sur le sentier en spirale, les yeux grands ouverts devant tant de bizarreries. À chaque pas, elle découvrait quelque chose de nouveau. Des feuilles qui applaudissaient, des cailloux qui sifflaient, des mélodies, et même une coccinelle qui dansait en tournant sur la tête. « Ce monde est fou, mais j'adore ça, » dit-elle en riant. « Et attends de rencontrer mes amis, » répondit Nubo avec un clin d'œil. Ils arrivèrent devant une colline de bulles. À son sommet, une petite créature poilue descendait, en marchant à reculons. C'était un hérisson, mais pas comme ceux que Lily connaissait. Celui-là portait des lunettes de soleil, un nœud papillon, et semblait avoir appris à marcher, à l'envers. « Hé, 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 qui voilà ?» s'écria Nubo. « Mon ami Picoto !» Le hérisson s'arrêta, tourna lentement sur lui-même, toujours à reculons, et dit « Bienvenue à toi, visiteuse du bon sens, ou devrais-je dire, du non-sens. » Lily éclata de rire. « Bonjour, tu marches toujours comme ça ?»« Bien sûr, ici on recule pour mieux avancer, » dit fièrement Picoto. « Elle veut comprendre pourquoi la flaque lui a montré ce monde, » expliqua Nubo. « On pensait que tu pourrais nous aider. » Picoto tapota sa tête avec une patte. « Ce n'est pas simple. Ce monde existe depuis longtemps. Il est le reflet de ceux qui ont l'imagination libre. Peut-être que la flaque a senti quelque chose en toi, petite grenouille. »« Quelque chose ?» répéta Lily.
Une graine de curiosité, ou peut-être un cœur assez grand pour accepter l'étrangeté, répondit Picoto en clignant d'un œil. Un bourdonnement joyeux coupa leur conversation. Une libellule descendait du ciel en zigzagant, les yeux à moitié fermés. Elle fredonnait une chanson douce, même en dormant. « Voici Luna », dit Nubo. Elle dort toujours, mais ses chansons peuvent réveiller les secrets. Luna atterrit doucement sur une feuille flottante. Elle murmura une berceuse étrange. Quand les reflets deviennent portails, quand les bons sont des étoiles, ouvre ton cœur et non tes yeux, et le monde s'ouvrira à ceux qui osent. Lily frissonna. Cette chanson, elle parle de la flaque. Picoto hocha la tête. Les flaques comme celle-ci sont rares. Ce sont des miroirs magiques. Elle ne montre pas seulement un autre monde, mais ton monde intérieur. Nubo ajouta, et pour comprendre pourquoi elle t'a appelé, tu devras suivre le chemin jusqu'au grand miroir du vent. Le miroir du vent ? Demanda Lily, intriguée. C'est là que tout devient clair. Mais attention, seul un cœur courageux peut le traverser, murmura Picoto. Lily baissa les yeux vers ses pattes. Elle pensa à son étang, à sa vie tranquille, aux libellules ordinaires et aux nénuphars familiers. Elle releva la tête. « Je suis prête. Montrez-moi le chemin. » Les trois amis se regardèrent et sourirent. Luna, toujours endormie, fredonna une note cristalline qui ouvrit une brume en forme de spirale devant eux. « Alors en route, grenouille au grand cœur !» dit Nubo. Et tous ensemble, ils s'enfoncèrent dans la brume, en direction du miroir du vent. Le chemin dans la brume s'éclaircit peu à peu, laissant apparaître un grand miroir scintillant, planté au milieu d'un champ de fleurs tournoyantes. Le miroir du vent reflétait non pas le visage de Lily, mais des images mouvantes. Des souvenirs, des rêves et des peurs s'entremêlaient dans ses reflets. « Voilà le miroir », murmura Nubo. « Il te montre ce que tu portes en toi. Pour revenir chez toi, tu dois sauter à travers. Mais uniquement si ton cœur est prêt. » Lily s'approcha doucement, regardant son reflet qui changeait constamment. Elle vit son étang paisible, ses amis grenouilles, et aussi cette curiosité brûlante qui l'avait poussée à sauter dans la flaque. Puis apparut une image floue, celle d'un saut dans le vide, et un frisson de peur la parcourut. « J'ai peur », avoua Lily en reculant. « Et si je ne peux pas revenir ?» Picoto s'avança, posant une patte réconfortante sur son dos. « La peur est normale, mais c'est ce que tu fais avec cette peur qui compte. » Luna, qui s'était enfin réveillée, chanta doucement. Dans le seau du cœur, l'inconnu est lumière. Ferme les yeux, écoute l'intérieur et laisse-toi guider par la magie. Lily prit une profonde inspiration. Elle regarda ses amis, Nubo, Picoto et Luna, tous là pour elle. Puis, rassemblant tout son courage, elle courut vers le miroir. Juste avant de sauter, elle ferma les yeux. « Je suis prête », murmura-t-elle. Un instant plus tard, un éclat lumineux l'enveloppa. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle se retrouva au bord de sa flaque d'eau, sous le soleil de sa clairière. Tout semblait identique, mais elle sentait une douceur nouvelle dans l'air, comme si le monde lui murmurait ses secrets. Elle regarda la flaque scintillante, cette fois sans crainte, mais avec un sourire. « Merci », dit-elle doucement, pour cette aventure magique. Depuis ce jour, Lily ne vit plus la flaque comme une simple flaque. Elle savait que derrière chaque reflet se cachait un monde d'imagination, d'amitié et de courage.
Et surtout, elle comprit que le vrai saut, celui du cœur, était celui qui nous aide à grandir et à croire en la magie qui sommeille en chacun de nous. Morale de l'histoire. Parfois, il faut oser plonger dans l'inconnu pour découvrir la magie qui habite notre cœur. La peur est un chemin, pas un obstacle. Et le vrai courage vient de la confiance en soi et en ses amis. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!